Il y a un client qui m'a appelé il y a quelque temps et il m'a dit « Ruben, j'ai tout construit, j'ai la belle copine, l'appart, le bon boulot, je gagne des sous, j'ai poursuivi ce chemin corporate que je m'étais promis de faire, j'ai gravi les échelons, j'ai accompli des choses. Est-ce que ça a du sens ?» En fait, je me rends compte que tout ça, c'était une construction des stratégies que j'avais créées inconsciemment, que mon ego avait créées inconsciemment, pour aller chercher des choses de l'extérieur et venir combler des vides intérieurs que je voulais absolument fuir et échapper. Alors, j'ai plusieurs choses à dire sur ça. Déjà, je voudrais dire que c'est une réalité extrêmement humaine. Depuis la nuit des temps, les hommes, les femmes et les hommes passent par des périodes de transition existentielle extrêmement dures, extrêmement incertaines. Les grandes figures archétypales de la mythologie, Jésus de Nazareth, la traversée du désert, Moïse, c'est pas des hommes qui ont juste fait tout ce qu'on leur avait dit de faire et qui ont vécu heureux dans leur petit confort. Non, c'est des hommes qui sont passés par une transition intérieure extrêmement dure et difficile. Donc voilà, juste pour donner quelques exemples et donner en fait une fondation un peu plus mythique, un peu plus universelle, un peu plus humaine en fait à ce que tu es en train de vivre. T'es pas le seul et t'es largement pas le premier homme. En fait, tu suis une tradition ancestrale en fait quand tu es dans ce genre de questionnement. Donc voilà, si ça peut te rassurer, moi c'est quelque chose qui continue même de me rassurer pendant ce processus-là. Et ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que dans le monde actuel, en 2026 aujourd'hui, c'est des questionnements que de plus en plus de personnes confrontent. Pourquoi ? Je pense que on est dans une période assez difficile de l'histoire. Certaines personnes appellent la polycrise. Donc voilà, plein de petites crises ou de grosses crises qui sont en train de s'amplifier dans le monde. Écologie, politique, économique. Et certains parlent de métacrise. Et on est dans une période de l'histoire ou une période de l'époque moderne où on ne peut plus vraiment fermer les yeux. L'illusion du monde moderne, de la société de consommation et de la poursuite capitaliste de croissance infinie, elle ne marche plus. C'est plus vraiment une question de gauche ou de droite. Voilà, les gens ils sont plus dupes maintenant. Il y a beaucoup moins d'illusions à avoir. On ne peut plus fermer les yeux sur la réalité d'aujourd'hui. Et donc beaucoup de gens en fait ouvrent les yeux, sont confrontés par la polycrise et donc ouvrent les yeux de waouh, en fait j'ai vécu toute ma vie en appliquant les scripts qu'on m'avait donnés de trouve un bon boulot, une belle copine, gagne des sous, construis une maison et tu vas être heureux et achète-toi des choses, des choses matérielles pour venir te construire et évoluer en statut dans la société. Je pense que c'est une réalité, je vois en tout cas autour de moi que c'est une réalité que de plus en plus d'hommes sont en train de vivre. Et donc je voudrais y répondre dans cette vidéo. Donc je voudrais dire déjà que le mot crise, donc souvent on dit crise existentielle, dépression, je pense qu'il est un peu fort, il n'est pas vraiment adapté à la situation. Je parlerais plutôt de transition. Et encore une fois, peut-être quelque chose qui pourrait te rassurer, c'est que si vraiment tu es dans une période où tout ce que tu avais construit, cette espèce de château fort que tu avais construit pendant une grande partie de ta vie, certaines personnes appellent ça la première montagne que tu avais gravie, et qui était la montagne que ton ego avait besoin de gravir pour venir chercher la validation et l'amour de la tribu. Si tu as vraiment gravi cette première montagne et que tu es dans une période où tu es en train de descendre la première montagne et que tu te trouves dans cette espèce de désert, de marécage existentiel, de cette zone liminale entre la première et la deuxième montagne étant la montagne de sens. Bonne nouvelle, selon certains modèles de développement psychospirituel ou de développement psychologique, tu viens de passer à un stade avancé. Donc tu n'es pas en train ce n'est pas une régression, tu es en fait en train de passer à un stade développemental plus avancé. Je ne dis pas ça pour toucher ton arrogance et ta suffisance, au contraire, c'est une période très difficile. Donc c'est une bénédiction et une malédiction à la fois, mais je dis ça parce que c'est une réalité tout simplement.
Euh, le problème de le client, par exemple, qui m'avait appelé, ou même dans ma propre expérience, et de beaucoup de gens qui vivent cette transition aujourd'hui, bon, premièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a aucun espace pour la vivre, très peu de bon accompagnement pour nous aider à la traverser. Et deuxièmement, c'est que les gens qui réussissent aujourd'hui à gravir la première montagne, c'est des gens qui ont appliqué le script moderne, et ce script moderne pousse à l'optimisation, à la performance, à l'analyse et à la stratégie. Le client qui m'avait appelé par exemple à l'époque, c'est vraiment le profil classique de la personne qui suroptimise tous les aspects de sa vie. C'est clairement mon cas aussi. Le problème, et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu en as déjà une certaine perception, c'est que si tu utilises les mêmes outils, donc l'optimisation, la résolution de problèmes, la planification, la stratégie, pour sortir, résoudre ta transition, ta crise existentielle, tu ne fais, à mon avis, que renforcer le problème. Tu ne fais que t'enfoncer davantage dans cette période extrêmement incertaine, extrêmement dure à traverser. La transition existentielle, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un territoire à habiter, un territoire à traverser. Donc si on était en séance de coaching, par exemple, et que tu me disais « Putain Ruben, je peux plus, c'est horrible, je sais plus qui je suis, je sais plus où je veux aller, je sais plus qu'est-ce que je dois faire », je te dirais est-ce que tu peux fermer tes yeux et ressentir ton corps pendant que tu dis ça? Où c'est que tu ressens cette ne plus savoir qui tu es, ne plus savoir où tu veux aller? Tu le ressens où dans ton corps? Une tension dans ton torse, ok. Est-ce que tu peux être simplement demeurer avec cette tension dans ton torse, sans rien faire, sans avoir besoin de la changer? Est-ce que tu peux prendre quelques respirations dans cet espace? Pour le mental suroptimisateur, c'est extrêmement difficile ce genre de travail. C'est pas du travail de faire, c'est du travail d'être. C'est extrêmement dur, extrêmement dur. Ce qui est davantage difficile dans ce genre de territoire, c'est qu'il n'y a pas de protocole. Il y a des cartes extrêmement utiles. James Hillman, Bill Plotkin et d'autres parlent extrêmement éloquemment de ce genre de transition de territoire. Mais il n'y a pas de protocole à suivre, il n'y a pas d'étape par étape. Et plus tu passes du temps à chercher des solutions et à tout créer une stratégie pour sortir de là, plus de temps tu vas rester dans cette période. Donc l'incertitude et le non-savoir et cette espèce de difficulté à être dans « putain, je sais plus qui je suis, je sais plus où aller », elle est normale dans cette transition. Donc je pense que quelque chose de sage, c'est réussir à trouver de la beauté dans ce non-savoir, dans cette espèce de marécage existentiel. Trouver une sorte de plaisir pervers à se trouver dans cette situation. Donc voilà, si on était en coaching, ce serait quelque chose que j'essaierais de t'aider à faire. Est-ce que tu peux être avec cette incertitude? Et si tu es en train de péter les plombs, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donne-moi une stratégie. Je reste très présent et je te dirai, une stratégie? C'est quelle partie de toi qui est en train de chercher une stratégie? Est-ce que tu peux la ressentir dans ton corps? Est-ce que tu peux respirer dedans? Voilà, j'essaierai de pas que tu pètes les plombs et que tu sors de la séance de coaching avec quelque chose de bénéfique. Même si c'est un travail qui est dur, je veux le reconnaître. Donc voilà, je veux dire en terminant cette vidéo que la discipline, si c'est quelque chose que tu te demandes, parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé plusieurs fois. Ruben, je suis quelqu'un de très discipliné, je fais mes pratiques quotidiennement, je vais au sport, à la salle de sport 2 heures par jour, mais là je sens que si j'utilise cette discipline dans cette période-là, je renforce en fait, je sors de ce que je veux accomplir, qui est le lâcher prise en fait. Est-ce que je peux accomplir le lâcher prise avec de la volonté disciplinée? Oui et non. Oui et non. Oui, dans le sens où si tu as les bonnes pratiques, la bonne écologie de pratique et le bon accompagnement, et que tu utilises ta discipline pour tous les jours faire une pratique qui te permette de dissoudre la carapace égotique et de petit à petit trouver plus de flow, plus de présence
plus d'ouverture émotionnelle dans ta vie, mais dans ces cas-là, c'est extrêmement productif. La question que je te poserai, c'est depuis quel état tu fais cette pratique? Est-ce que tu fais cette pratique depuis l'état de contracté de « je dois optimiser, je dois analyser, je dois stratégiser » ou est-ce que tu fais cette pratique depuis un état un peu plus régulier, un peu plus présent? Voilà, je te laisserai avec cette question, avec cette réflexion, avec cette invitation. Et je te vois dans la prochaine vidéo.